Appuyez sur j'accepte, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va s'afficher sur vos écrans. Appuyez sur J'ai j'accepte. compris. Sur j'ai compris, pardon. J'ai compris. Amen. Amen. OK. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde la grâce. Le jeûne, ça a été? Oui, prophète, un peu dur. Oui, ça va. Pour moi, ça a été. Un peu dur. Oh. Ça a été. Soyez forte. Vous voyez, Maman Augustine, elle sourit seulement. C'est les gens qui dorment dans le jeûne. Vous êtes là, vous. Pendant que vous êtes Christ, elle sourit seulement. Vous comprenez que vous comprenez ici là que c'est chacun qui a son territoire. C'est-à-dire, il y a les gens que leur territoire, c'est la prière. Quand vous venez dans la prière, ne les venez pas mal. Il y a les gens qui sont dans le jeûne, ne les venez pas mal. C'est leur territoire. Chacun a son territoire. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, vous dites, oh, c'est Dieu. Elle est là, je vois son sourire. Elle fait. Waouh, que Dieu vous bénisse. Amen. OK. Donc, si nous sommes regroupés aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est pour notre programme de jeûne. Alléluia. Nous avons pris un programme de jeûne et nous bénissons Dieu pour ça, un programme de 3 jours. Alléluia. OK. Donc, aujourd'hui, là, nous allons commencer par prier. Nous allons dire merci à Dieu et nous allons nous recommander entre ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Chacun va lever la voix et il va prier au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de fidélité. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour Nous bénissons ton nom, Seigneur, mon Dieu, tu nous as conservés, tu nous as gardés. Seigneur, nous nous soumettons à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Oh, mon Dieu. Amen. Amen. OK. Je vais brancher un peu mon micro. Je vais un peu essayer de parler. Si vous comprenez, vous faites juste comme ça parce que je ne sais pas si ça va passer. Amen. Amen. Alléluia. Quand je parle là, vous écoutez? Oui. Oui, prophète. Quand je parle, vous écoutez? Oui. OK. Oh, vous voyez, vous pouvez parler même au mien. Vous êtes là, vous. Amen. OK. Amen. Nous allons lever la voix. Chacun va lever la voix et il va demander pardon à Dieu pour ses péchés. Amen. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Je voulais savoir, Lynch, est-ce que la voix de tout le monde, tu écoutes la voix de tout le monde là-bas? Oui, oui. Nous aussi. Tu fais juste comme ça parce que moi, je ne vous écoute pas. Ah, d'accord, ok. Vous avez dit si quelqu'un parle, je fais comme ça, c'est tout? Tu écoutes la voix de tout le monde? Oui, oui. Oui. OK. Nous allons... OK, que Dieu vous bénisse. Un instant, s'il vous plaît. Commençons à prier. Dites merci à Jésus. Merci pour sa fidélité. Amen. 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 Et demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme te bénit. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire, nous voulons te demander péché, un parole, en Seigneur, j'ai péché. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que ton sang nous purifie. Merci parce que ton sang nous restaure. Merci parce que ton sang nous lave. Parce que tu purifies chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la puissance de ton sang qui nous nettoie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. OK.
Vous savez, je vous ai expliqué hier que pendant le culte du dimanche, que nous devions commencer un programme de jeûne et nous avons commencé aujourd'hui par la grâce de Dieu pour 3 jours et nous allons finir mercredi. Et j'ai expliqué que pendant ces 3 jours, nous allons nous réunir devant la face de Dieu pour prier. Et nous allons être enseignés par le Saint-Esprit afin de nous cultiver dans le jeûne. Alléluia. Et le thème de ce programme de jeûne, alléluia, le thème de ce programme de jeûne, c'est regardez, regardez comment tout le monde me regarde. Vous attendez que me dise que Seigneur nous donne, que Dieu nous donne l'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Alléluia. Le thème, c'est de recevoir la puissance d'un jeûne agréable à Dieu. Alléluia. Que Lynch écrive ça, s'il vous plaît, quelque part. La puissance, voilà, la puissance d'un jeûne agréable à Dieu. La puissance d'un jeûne agréable à Dieu. Amen. Amen. La puissance d'un jeûne agréable à Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, ce n'est pas tous les jeûnes qui sont agréables à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, durant ces 3 jours, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce, vous voyez, la grâce de recevoir l'esprit qui dispose, vous voyez, les enfants de Dieu à faire des jeûnes qui montent au ciel. Parce que ce n'est pas tous les jeûnes qui montent au ciel. Il y a les gens qui jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent, et à la fin du jeûne, ils demandent à Dieu que, mais Seigneur, comment j'ai jeûné tel nombre de temps et tu ne m'as pas visité? Et Dieu lui-même se pose la question de savoir quand est-ce que tu as jeûné. Parce que ce jeûne n'était pas agréable à Dieu. Amen. Ce n'est pas tous les jeûnes qui sont agréables à Dieu. Donc, nous voulons que Dieu nous accorde la grâce de jeûner et que ce jeûne, ou alors les programmes de jeûne que nous allons souvent prendre dans notre vie quotidienne avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, que ce sont des jeûnes qui arrivent au ciel. Alléluia. Que ce sont des jeûnes qui arrivent au ciel. Amen. Voilà. Amen. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Nous allons entrer. OK. Ésaïe 58, le verset 6 à 11. Tu vas prendre ton temps et tu lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est Ésaïe 58, versets 6 à 11. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 58, versets 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. T'as rien fait là-bas. Excusez-moi, je recommence. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. 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 Alléluia. Oh, Amen. que Dieu bénisse ma fille Ida. Alléluia. Parce que, vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu est passé par elle pour m'envoyer ces versets. Et pendant que je lisais ça,
Le Saint-Esprit m'a demandé d'entrer dans la parole et de vérifier ça. Et quand je suis entré dedans, Dieu m'a dit d'enseigner ça ce soir. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance qui se cache derrière cette parole. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a une puissance qui se cache derrière cette parole. La Bible, vous voyez que ici, Dieu nous explique clairement que c'est pas tout jeune que Dieu ne prend pas plaisir à tout jeune. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tous les programmes de jeunes que nous prenons que Dieu prend plaisir. Non. Il y a les jeunes dont le cœur de Dieu est attaché. Il y a les jeunes dont le cœur de Dieu est éloigné. Alléluia. Donc ici, vous comprenez quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, voici le jeune auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Donc, vous comprenez que pour entrer dans un jeûne agréable à Dieu, un jeûne qui arrivera au ciel, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses interdites dont vous deviez vous séparer. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous entrez dans un programme de jeûne, vous deviez entrer dans ce programme de jeûne et ressortir de ce programme de jeûne avec quelque chose que vous avez reçu de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas la portion de tout le monde. Alléluia. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la portion de tout le monde. Beaucoup entrent dans des programmes de jeûne et ressortent comme ils sont entrés. Rien n'a changé dans leur vie. Amen. Rien n'a changé. Mais Dieu nous explique dans sa parole le style de choses qu'il faut mettre en pratique, ou alors le style de façon de faire, ou alors le style de marche avec lui qu'il faut faire pour que le jeûne que nous avons pris soit agréable à lui, pour que le jeûne que nous avons pris arrive jusqu'à son trône. Alléluia. Pour que le jeûne arrive jusqu'à son trône. Vous voyez que le jeûne, c'est aussi quelque chose que Dieu vraiment, il prend plaisir à ça. C'est-à-dire, il prend plaisir à ça, mais pas à tous les jeûnes, aux jeûnes agréables. Et il dit, quand tu prends ton jeûne, tu dois te détacher de la méchanceté. Donc, ce qui peut freiner ton jeûne, c'est la méchanceté. Alléluia. Tu peux être là, tu pries avec nous, mais tu es méchant. Est-ce que tu comprends? Tu es méchant. Et la méchanceté qui habite ton cœur empêche ton jeûne d'être agréable à Dieu. Empêche Dieu à prendre ce jeûne comme un plaisir. Alléluia. Ça empêche. Dieu refuse. Pourquoi? À cause de la méchanceté qui est dans ton cœur. Il dit, détache la méchanceté de ton cœur. Donc, tu vois que la méchanceté peut freiner l'accomplissement d'une prophétie dans nos vies. La méchanceté. Donc, tu peux venir là et tu reçois une prophétie, mais tu pars, tu commences à faire des choses qui ne sont pas bien. Tu commences à être méchant envers ton collègue. Tu commences à être méchant envers ta propre maman, envers ton propre papa. Tu renies tout le monde. Tu détestes tout le monde. Toutes ces choses-là rendent ton jeûne nul. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là rendent ton jeûne nul. Ça veut dire que tu jeûnes dans le vide. Amen. Il dit, dévoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, tu dois rompre avec toute espèce de péché. Avec tout ce qui est comme péché en toi, tu dois rompre avec ça. Tu dois te séparer de ça. Amen. Par contre, si tu es dans le jeûne avec ces choses, tu dois comprendre que ton jeûne, sincèrement, ça n'a pas d'importance. Il dit, tu dois rompre toute espèce de joug. Tout ce qui est comme péché, tu dois t'en séparer. Voilà ce qui donne la lumière à ton jeûne. Alléluia. Quand tu te sépares de toutes ces choses. Amen. Et il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Comment tu peux jeûner, tu es chiche? Non, pas pour dire que quand on est jeune, on doit être chiche. Non, parce que vous, là, vous êtes champion pour changer la parole du prophète. Oh, vous allez dire que le prophète a dit que non, c'est quand on jeûne qu'on doit être gentil. Non. Alléluia. Il dit, tu partages ton pain avec celui qui n'a pas.
je bénis Dieu pour... vous voyez, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Il y a, quand je lisais ça aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a rappelé ça. Il y a, comment on l'appelle? Il y a notre frère de l'Allemagne, là. Comment on l'appelle? Nestor, c'est lui, non? Qui a dit hier qu'il n'avait pas de légumes et de fruits pour aujourd'hui. C'est ça, non? C'était là hier, non? Au culte de dimanche. OK. Quand il a dit ça, il y a une sœur qui m'a appelé derrière, Maggie, et elle m'a dit en fait qu'elle aimerait apporter un soutien à ce frère. Vous voyez, ne serait-ce quelque chose pour qu'il puisse manger durant le jeûne, pour qu'il puisse acheter son fruit et son légume. Alléluia. Amen. C'est ça la charité. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous, la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Nous ne servons pas Dieu chacun dans son coin et s'en fout de l'autre. Non. Nous sommes un en Jésus. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, nous sommes un en Jésus. Nous sommes un en Jésus. Alléluia. Nous sommes un en Jésus. Et vous voyez, je nous dis ici de partager le pain avec celui qui a faim. Il dit, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois l'homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, même tu héberges quelqu'un chez toi, il va même te taper encore, mettre sur ça, il t'insulte même encore. Vous voyez, pour choisir même celui-là qu'il faut faire cette charité-là aujourd'hui, c'est dur. Seigneur, viens-nous en aide. Nous, on veut bien mettre cette parole en pratique. Mais il y a maintenant beaucoup de femmes en dehors. C'est-à-dire, tu héberges quelqu'un, tu te lèves le matin, tu lui donnes une chambre, tu te lèves le matin, tu vois la vie de ton salon. Hein? Maintenant, on va faire comment, Seigneur Dieu? Aide-nous, parce que le verset, c'est là, moi, aide-nous, Seigneur. On va faire comment? Dites-moi, on va faire comment? Je connais un frère qui m'a appelé, il me dit, j'ai hébergé un frère chez moi à cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu a dit que quand Abraham, Lot, voilà, a hébergé les anges par la charité, il a hébergé les anges sans le savoir. Moi aussi, j'ai hébergé le frère, je croyais que c'était un ange, mais alors que c'était un bandit. Je l'ai laissé à la maison, je suis rentré, il avait tout vidé le salon. Alors, on va faire comment Dieu? Moi-même, pour expliquer ce verset, c'est moi, je ne comprends pas. Je vais vous dire de courir le risque. Il faut. Vous voyez que Dieu nous met dans les problèmes. Hein? Il nous met dans les problèmes, ce papa-là. Notre père-là nous met dans les problèmes. Parce que le monde d'aujourd'hui n'est plus comme avant. Alléluia. Mais avant d'héberger quelqu'un chez toi, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu chez moi, c'était en hiver, et il demandait qu'il voulait en fait que je l'héberge. Mais j'ai dit que non, le Dieu est mauvais. Je t'aime, je veux bien t'héberger, je veux bien faire la charité avec toi. Mais le Dieu est mauvais. Vous voyez, le Dieu est mauvais. L'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu. Vous voyez, l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu parce que tout ça se passe par l'Esprit de Dieu. Il ne m'a pas convaincu. Donc, je pouvais héberger cette personne et je me retrouve après dans les problèmes. Vous voyez un peu. Donc, je l'ai orienté vers les assistants sociaux et là-bas, il a allé se chercher. C'est tout la charité. Amen. Alléluia. Parce qu'il ne fallait pas que je cours le risque. Donc, comme pour vous dire quoi, ce verset vous demande de beaucoup discerner même avant de faire une aide à quelqu'un en ce qui concerne l'hébergement. Est-ce que vous comprenez? Parce que surtout ici en Europe, c'est fréquent. Vous comprenez? C'est fréquent des personnes qui n'ont pas d'endroit pour poser la tête, mais quand vous les aidez après, vous-même vous regrettez. Parce que le bazar que cette personne a foutu chez vous, vous-même vous mettez seulement les mains sur la tête. Donc, avant d'aider quelqu'un, il faut que l'Esprit de Dieu vous convainc. Vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous allez venir porter les bandits et mettre chez vous. Donc, je ne vous dis pas d'aller, dès que vous voyez le premier venu, vous ouvrez grandement la porte. Non. Il faut discerner. Demander à Dieu, Seigneur, si je fais ce bien à ce frère, est-ce que vraiment il n'y aura pas de mal en retour? Est-ce que, alléluia. Amen. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Donc, tu vois qu'en exerçant ces choses, ta lumière brille. Ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses, ta lumière brille. Tu vois, en exerçant ces choses
Alléluia. Ta lumière brille en exerçant ces choses. Tu brilles. Tu brilles en exerçant ces choses. Et il dit, ta guérison germera promptement. Donc, il y aura des situations, quelqu'un est malade comme ça, pendant que tu es dans ton programme de jeûne et que tu mets en pratique ces paroles, tu n'auras pas besoin qu'on prie pour toi. Parce que la guérison va venir instantanément à cause de ta justice. Alléluia. À cause de ta justice. Amen. La parole de Dieu est vérité. Ce n'est pas, je vous ai toujours dit que nous, moi, par exemple, je ne parle plus de Dieu seulement parce que j'entends les gens parler que, oh Dieu, j'aime Dieu. Je dis aussi que j'aime Dieu. Non. Parce que nous avons vu Dieu. Nous connaissons qui est Dieu. Et nous savons que cette parole, si nous la mettons en pratique, la main de Dieu nous accompagnera et elle demeurera sur nous. Et nous allons voir, quel qu'en soit ce qui est sur nous comme maladie, nous allons voir des guérisons se manifester instantanément, sans que personne ne prie sur qui que ce soit. Rien qu'en exerçant, en mettant en pratique. Alléluia. Nous allons voir la main de Dieu se manifester. Il dit, et ta guérison germera promptement. Donc, de fur et à mesure que tu seras en train de faire ces actions bonnes devant Dieu, c'est en même temps comme un médicament. C'est-à-dire, tu es en train de te soigner spirituellement. Et un matin, tu te lèves, tu pars à l'hôpital, on te dit que les fibromes ont disparu. Tu dis, hey, comment Seigneur? Le docteur te dit, oui, ça a disparu. Alléluia. Rien qu'en pratiquant cette justice, rien qu'en mettant ça en pratique. Il dit, et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Maintenant, qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui nous a... La gloire de l'Éternel nous accompagne en quel moment? Quand nous mettons cette parole en pratique, voilà où la gloire de l'Éternel nous accompagne. Parce que tu ne peux pas gêner, parce que certainement, il y a beaucoup là. Vous êtes en train de gêner, mais ton cœur comme ça est méchant envers ton frère. Hein? Ton cœur est à la haine contre ton patron, contre ton collègue de travail. Ton jeûne est nul. Donc, tu dois te séparer de cette méchanceté dans le cœur. Tu dois prier que Dieu te délivre de ça, afin que ton jeûne soit agréable, afin que Dieu prenne plaisir à ton jeûne. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ton jeûne si tu es contraint à cette volonté-ci. Amen. Donc, l'essentiel n'est pas seulement de jeûner. Il y a une conduite à tenir. Il y a une conduite à suivre. Il y a une conduite à mener pour que ce jeûne soit reconnu par Dieu. Pour que les 3 jours de jeûne que nous avons pris ici soient testés par Dieu. Sinon, vous allez voir parmi nous tous ici, il y a ce que Dieu va venir, ok, toi, j'ai testé ton jeûne. Toi, je n'ai pas testé. Toi, j'ai testé. Toi, je n'ai pas testé. Mais tu dois te poser la question. Pendant que je suis en train de parler par l'Esprit de Dieu, tu dois t'examiner et chercher ce qu'il y a dans ton cœur qui peut empêcher Dieu de prendre plaisir à ton jeûne. Est-ce que tu comprends? Tu dois chercher dans ton cœur. Tu es méchant envers qui? Les mamans méchantes. Hein? Les mamans qui sont méchantes. Les femmes qui sont méchants. Les papas qui sont méchants. Les jeunes gens qui sont méchants. Tu as fait la méchanceté à qui? Tu gardes qui dans ton cœur? Il y a qui là dans ton cœur que tu as retenu captif? Que tu as retenu pour esclave dans ton cœur? Tu ne veux pas pardonner à qui là? Sache que cette personne à qui tu ne veux pas pardonner là est aussi comme un obstacle pour empêcher ton jeûne de monter au ciel. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ton cœur a la haine envers qui? Il dit, tu détacheras la chaîne, les chaînes de la méchanceté dans ton cœur. Alléluia. Tu donneras à celui qui a faim. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire, quand j'ai fait l'évaluation, en fait, j'ai essayé ma propre expérience, j'ai vu que les plus chiches, ce sont les enfants de Dieu. Ils sont chiches. Les enfants de Dieu sont chiches. Tellement chiches. Hein? Donc, tu reçois quelqu'un chez toi, tu ne peux même pas lui donner un verre d'eau. Tu vois un pauvre en route, tu ne peux même pas donner une pièce. Tu es incapable. Tellement chiche. Quelqu'un a faim à côté de toi, tu lui dis, mon frère, je vais prier pour toi. Il t'a dit qu'il veut la prière. Donne-lui le pain, il va manger. Amen. Hein? Comment quelqu'un peut venir toquer mon frère, il toque, mon frère, s'il te plaît, j'ai faim. J'ai besoin du pain, donne-moi une baguette.
Si tu as du pain dans ton frigo, donne-moi. Si tu